Le sujet de cette capsule est la routine et l'hygiène de vie pour les enfants âgés de 9 à 12 ans. Cette capsule s'adresse directement aux jeunes. Nous vous suggérons donc d'écouter cette présentation avec eux afin qu'ils puissent choisir le matériel qu'ils préfèrent. Les intentions de cette capsule sont présenter un matériel qui s'adresse directement aux enfants, donner des pistes concernant l'élaboration d'un horaire, rappeler les lignes générales pour le maintien d'une bonne hygiène de vie et présenter des outils concrets. Commençons par parler des routines. Pourquoi penses-tu que c'est important une routine? Eh bien, ça va te permettre de diminuer ton stress en ayant une journée prévisible. Ça va te permettre de te situer dans le temps et d'avoir un sentiment de normalité. Ça va aussi augmenter ton autonomie et ton indépendance et faire des activités variées dans ta journée. Aussi, ça va te permettre de rester actif physiquement et mentalement et aussi permettre à tes parents de faire leur travail. À l'attention des parents. Pour garder la motivation des enfants, le jeu reste le meilleur moyen. Ils ont besoin de soutien pour élaborer leur horaire, mais tout de même doivent faire leur propre choix, car cela augmente le sentiment de contrôle et vont plus adhérer à la routine. On se garde toujours une petite flexibilité et on encourage l'enfant à travers ce processus. Voici quelques trucs pour construire ton horaire. Afin d'être plus efficace et gagner du temps, sépare une feuille en 3 colonnes. Dans la première colonne, écris les activités que tu aimes beaucoup et que tu es capable de faire seul. Par exemple, faire du vélo ou de la trottinette, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo. Dans la deuxième colonne, inscris tes responsabilités de la semaine, comme faire ton lit, ranger ta chambre ou bien passer l'aspirateur, ainsi que les activités que tu aimes faire en famille. Dans la dernière colonne, écris tes travaux scolaires que tu dois faire pendant la semaine, comme ceux en français ou en mathématiques. Lorsque tu bâtis ton horaire, laisse-toi des temps de pause et aussi alterne les activités que tu aimes moins faire avec celles qui te plaisent le plus. À la fin de cette présentation, nous avons mis une liste d'exemples d'activités. Tu pourrais t'en inspirer. Finalement, n'oublie pas de consulter tes parents pour t'assurer que ton horaire soit réaliste. On te propose différents modèles d'horaire. Tu peux utiliser ton agenda d'école ou un tableau blanc pour écrire ton horaire de la journée heure par heure. Tu peux aussi diviser ta journée en 2 blocs, l'horaire de l'avant-midi et l'horaire de l'après-midi. Par exemple, tu pourrais planifier de terminer tes travaux scolaires et responsabilités le matin et te garder l'après-midi pour les activités que tu préfères. L'horaire en 4 cadrans t'aidera à avoir une variété d'activités dans la journée. Par exemple, dans le premier cadran, tu pourrais y inscrire des activités sportives. Dans le deuxième cadran, tes responsabilités dans la maison. Dans le troisième cadran, tes devoirs et leçons. Et finalement, dans le dernier cadran, tes activités préférées, comme la tablette ou parler à tes amis. Voici un exemple d'horaire très précis, heure par heure. Si tu veux construire ton horaire de cette façon, tu commences d'abord par placer les périodes fixes à ta journée, comme par exemple ton déjeuner, dîner, souper ou l'heure de ton émission préférée. Ensuite, tu places tes autres activités que tu as écrites sur ta feuille en 3 colonnes ou encore les activités que tu as écrites dans tes cadrans. On peut étaler certaines activités sur plusieurs périodes dans ton horaire, comme aller faire du vélo pendant 1 heure au lieu d'une demi-heure pour profiter du beau temps. Tu peux être flexible avec ton horaire. Tu peux aussi utiliser un code de couleur. Visuellement, tu pourras donc mieux voir toutes les catégories d'activités comme celles sociales, scolaires et sportives. Tu seras assuré d'avoir une routine équilibrée. Poursuivons maintenant avec l'hygiène de vie. L'hygiène de vie se traduit par des habitudes à prendre dans la vie quotidienne pour garder un équilibre de bonne santé physique et mentale.
Les routines sont très importantes pour avoir une bonne hygiène de vie. Au niveau du sommeil, il est préférable d'avoir un horaire stable pour le coucher et le réveil, d'éviter les écrans et les aliments avec la caféine en soirée, comme des boissons gazeuses ou du chocolat. Tu devrais dormir environ 9 à 12 heures par nuit. Au niveau de l'alimentation, c'est important que tu prennes des repas équilibrés et variés. De plus, n'oublie pas de manger des collations santé, comme des fruits, des légumes, des noix, du fromage ou du yogourt. Tu devrais prendre tes repas et tes collations à des heures relativement fixes. Nous te conseillons de t'impliquer dans la préparation des repas et des collations. Pour avoir une bonne hygiène de vie, tu devrais faire un minimum de 60 minutes d'activité physique par jour qui peuvent être réparties dans la journée. Encore une fois, à la fin de la présentation, nous avons mis une liste d'activités variées qui pourront t'inspirer. Lorsque tu construiras ton horaire, assure-toi de faire au moins une activité de chaque catégorie par jour, c'est-à-dire des activités physiques, scolaires, familiales, artistiques et créatives et sociales. Finalement, c'est tout à fait normal que tu ressentes quelquefois du stress. La situation actuelle peut te faire vivre différentes émotions. Pour t'aider, fais des activités de relaxation. Concentre-toi sur le moment présent. Essaie de regarder moins souvent les nouvelles à la télévision. Parle de ce qui t'apporte du stress avec ton entourage et tu pourrais aussi regarder la capsule sur la gestion du stress. Pour terminer, n'oublie pas de faire des petits pas à la fois, d'avoir des buts réalistes et à ton rythme, d'avoir une routine équilibrée, de prendre soin de toi et de tes proches, mais surtout, garde en tête l'idée de plaisir chaque jour. Voici les horaires que nous avons vus ensemble en plus gros format. Tu peux aussi utiliser un tableau comme celui-ci pour inscrire tes activités que tu es capable de faire seul ou celles où tu as besoin d'aide. Voici une liste d'activités pour t'inspirer par catégorie. Mets-toi des défis inhabituels, laisse-toi aller, sois créatif et surtout, prends soin de toi.